Ce podcast vous est présenté par Orifice. Orifice, le dentifrice pour vos oreilles. Eh bien, bonjour à tous, bienvenue sur Tic Tac Boom là. C'est Rudy et Valou au Montemix Studio et aujourd'hui, comme vous le voyez, nous n'avons pas d'invité, je vais y arriver. Je suis désolé, c'est l'art quoi. Franchement, ton café il est tellement serré que j'arrive même plus à articuler à la fin, tu vois. J'ai plus de salive pour pouvoir articuler. T'es sous speed là. Ouais, exactement. T'es trop excité, tu vois, de commencer cet épisode. Bah moi aussi, franchement, c'est un moment qu'on s'est pas vu, tu vois. En tout cas, qu'on s'est retrouvé dans cet environnement pour parler de choses profondes sur nos métiers. Exactement. Et du coup, aujourd'hui, on va tout simplement parler de comment est-ce qu'on a, en fin de compte, comment est-ce qu'on a construit nos métiers, de la viabilité, en fin de compte, d'un studio son, quel est le modèle économique du studio, et aussi de comment est-ce qu'on trouve des clients, comment est-ce qu'on travaille concrètement pour ces clients. Grande question, hein. Et surtout derrière, comment est-ce qu'on construit un environnement sonore, tout simplement. Comment est-ce qu'on fait, en fin de compte, pour créer des magnifiques musiques et un son de design sur mesure. Et tout ça, vous allez le découvrir aujourd'hui si on divague pas trop. Et je pense qu'on va beaucoup divaguer. Vous commencez à nous connaître. Je peux rien promettre là-dessus. Ouais. Exactement. Alors pour commencer, Valou, est-ce que ça te dirait un petit peu de nous présenter le studio, de nous présenter le projet, de nous expliquer un peu tout ça? Tu avais commencé à en parler dans du début du studio dans l'épisode 1. Ouais. Et maintenant, derrière, la suite. Qu'est-ce que c'est? De parler de ce qui se passe maintenant ou que je revienne un peu sur le début quand même de ce qui s'est passé de ce que j'ai ensuite, réfléchi. Tu peux résumer rapidement, mais je vous renvoie surtout au dernier épisode. J'arrive à boire. En fait, si moi je reviens un peu, en tout cas sur ce qui s'est passé après l'ouverture du studio, déjà j'ai pas trop réfléchi en amont, parce que voilà, quand on est jeune, des fois, on réfléchit pas trop avant de se poser les questions et avant d'agir surtout. J'ai pas trop réfléchi, comme beaucoup de choses dans ma vie, comme on a parlé dans l'épisode 1, j'ai toujours un peu agi. Pareil avec le studio, je me dis je veux lancer un studio, je lance un studio. C'est un peu comme ça que ça s'est fait, mais bon, ça on en a déjà discuté. Ce qui s'est passé après, c'est que voilà, tu te retrouves confronté au monde de l'entrepreneuriat, du freelance, où tu dois tout apprendre toi-même et où tu fais pas forcément les bons choix, en tout cas les premières années, où il y a des choses que tu n'as pas envie de faire, et donc forcément tu te retrouves avec des grosses périodes de vide. Au final, moi j'ai quand même eu la chance que ça a duré que quelques mois avant d'avoir un premier client régulier que j'ai toujours à l'heure actuelle, qui est dans le monde du doublage. Parce qu'au final, c'est vrai que tout ce qui est travail de la voix, en tout cas avec des comédiens, pour un studio son, ça permet quand même de rentrer, d'avoir des contrats qui tournent assez régulièrement et d'avoir des sous surtout qui sur rentrent, de la série où en fin de compte ça va être ça va pas être un one shot, ça va être quelque chose qui est fait toutes les semaines. C'est ce genre de contrat où ça permet d'avoir une stabilité, quoi. Bien sûr. Ouais. Exactement. Et après les voix off c'est un peu moins fréquent, ou après à moins d'avoir de connaître des agences ou des réalisateurs vidéo qui en ont souvent besoin, mais c'est vrai que tout ce qui est série, comme tu viens de le mentionner, surtout série web, c'est quelque chose qui fonctionne énormément et qui a encore beaucoup d'actualité, parce que je vais forcément embarquer à divaguer un peu sur le sujet, mais même avec l'IA, j'ai eu pas mal peur à une époque quand ça a commencé à arriver, de que ça allait me remplacer, en tout cas sur ce type de boulot-là. Mais en fait, parce que du coup, excuse-moi, mais là-dessus, tu trouves que c'est performant, donc l'IA par rapport au doublage? Pas du tout. Non, pas du tout. J'y viens justement. Au début, j'ai trouvé ça impressionnant. Et en fait, tu te rends compte qu'une fois mise en action, surtout par YouTube à l'heure actuelle, parce que ce qui me faisait beaucoup peur, c'était l'intégration du doublage automatique de YouTube qui est arrivé là en début d'année. Sûrement beaucoup de gens l'ont remarqué. C'est que maintenant, quand tu uploades une vidéo sur YouTube, tu peux choisir de la doubler dans d'autres langues. Et ça s'est arrivé en début d'année et ça m'a fait extrêmement peur, parce que je me suis dit, c'est fini, c'est tout le genre de contrat que je peux perdre, et ça peut pas être juste sur la web-série, ça peut être sur, des youtubeurs à l'étranger qui font des vidéos sur totalement autre chose, qui ont quand même besoin de doublage de qualité pour donner envie à une audience étrangère de regarder, même si c'est pas forcément de la fiction. C'est vrai que ça peut remplacer ce terrain-là. Effectivement, le doublage automatique de YouTube, il peut être intéressant dans certains cas, je pense, en tout cas pour certaines personnes qui comprennent vraiment rien à l'anglais ou d'autres langues. Mais du coup, quelqu'un peut... est-ce qu'en tant qu'utilisateur, tu peux activer le doublage automatique, ou est-ce qu'il faut le faire quand tu uploades la vidéo? Ah non, tu peux... Et du coup, c'est pour ça, effectivement, quand tu as une vidéo en anglais, par exemple, ou en anglais, ou même, j'en sais rien, en japonais, et que ça t'intéresse le sujet, c'est quand même un bon outil d'avoir pas juste les sous-titres, de pouvoir l'écouter quand même en français, même si c'est pas beau et même si c'est une voix robotique, quoi. Alors oui. Après, c'est vrai que moi, je pense que je privilégierais plutôt du sous-titrage de bonne qualité
qu'un sûr. doublage de mauvaise qualité, parce que quand je te dis que c'est dégueulasse, peut-être qu'on rajoutera C'est des genres de en choses où post-prod. ils mettent réel à la place de vraiment, ou ce genre de choses pour te faire de la traduction littérale, c'est ça? Bah, en fait, Ouais. t'as vraiment une voix très robotique Ok. qui double. Et Ouais. la plupart du temps, ça vient, des fois, ça vient se juxtaposer sur la voix anglaise, ou des fois, tu as Ok. tout le son de derrière de la vidéo qui va dégager. Ça va créer plein de bugs. Et des fois, les voix entre différentes personnes vont être super proches. Donc, du coup, tu n'arrives même plus forcément, des fois, à qui comprendre qui parle. Ouais, Tu vois, tu- non mais je vois un peu le genre en fait. Et À donc, la fin, c'est impossible de tout comprendre. En tout cas, quand il y a plusieurs personnes, surtout, ça doit être un enfer pour tout comprendre. bien sûr. Ouais. Et du coup, pour revenir un peu plus sur le sujet de base, c'est vrai que voilà, ça m'a fait extrêmement peur. Et finalement, voilà, je suis un peu rassuré de voir qu'on n'y est pas encore. Un jour, peut-être qu'on y sera. En tout Ouais. cas, c'est sûr que ça finira par arriver. Je pense que, en tout cas, tout ce qui est doublage et voix en général, c'est quand même un secteur qui En est tout cas, ça a été vraiment la base stable du studio, ce qui a permis en grand danger, de quoi. pouvoir se verser tes premiers salaires et de pouvoir justement être Exactement. être En financièrement fait, viable dans le studio. Et derrière, ces contrats de doublage, en fin de compte, même encore aujourd'hui, ça permet de rentrer quelque chose de fixe. Et pour l'instant, l'IA ne le menace pas. pour Pour l'instant, l'instant. Liane ne le menace pas. Ouais. Je vais réussir à parler. Mais en tout cas, c'est sûr que c'est des contrats, en tout cas, travailler avec des comédiens, des voix off, c'est quelque chose qui est très intéressant financièrement, parce que, Ouais. effectivement, en tout cas, surtout dans le doublage, ça demande certaines compétences, un certain matériel, en tout cas, Ouais. d'avoir une bonne cabine, bien traitée. Et donc, tout ça, c'est un service qui se paie, et qui se paie plutôt bien. Donc, du coup, c'est vrai que pour un studio, euh, c'est des bons contrats à avoir, en tout cas. Voilà. Et donc, C'est pas les plus intéressants en termes de créativité, mais on oui, y trouve quand même bah son compte en forcément. termes de technique, en termes de direction artistique. Moi, c'est vrai que je fais aussi Ouais. beaucoup de direction artistique sur Bah mes c'est projets, ça. parce que je suis pas non plus sur des contrats de doublage et de voix off où on parle de contrats à des milliers d'euros sur quelques heures. Donc, du coup, il y a pas de j'ai pas de directeur artistique directement au studio, mais j'espère qu'un jour ça arrivera, en tout cas. Mais en tout cas, par contre, ce qui est super intéressant, c'est de voir aussi tous les acteurs, le travail que tu as fait de casting. Et après, moi, je trouve ça super sympa de voir tous les acteurs qui passent au studio, qui, en fin de compte, vont avoir des cachets grâce à ça aussi. Ça crée aussi quelque chose, un microcosme, en fin de compte, autour du studio. Et je pense que rien que ça, c'est quelque chose aussi. Ça brise un peu le côté aussi solitaire. Bien sûr, Ouais. ouais, ça permet de sortir un peu Mm. du côté, voilà, du côté sound design, mixage, où tu es tout seul enfermé avec ton casque ou tes enceintes dans une pièce où il y a pas de bruit toute la journée, à taper 6-8 heures voilà, de sound design, d'editing et de mixage, ce qui est pas toujours très drôle. Voilà, surtout en plus quand tu habites tout seul. Et maintenant, parce que ça, c'est vraiment l'aspect effectivement où tu te dis bon bah ok, avoir un studio ça peut être viable, en sachant que nous on est sur Grenoble, donc nos charges sont pas les mêmes non plus. Je sais pas si à Paris avec ces contrats-là ça serait viable, mais par contre au-delà de ça, est-ce que avoir un studio, tu penses que c'est totalement pertinent pour ce genre de contrat, ou est-ce que si toi, tu n'avais pas eu de studio, mais que tu avais juste eu la structure, que tu avais eu Montemix Studio, mais que tu n'avais pas les locaux, est-ce que tu penses que tu aurais été capable de faire les mêmes contrats, de gérer les mêmes contrats, sans tous les De coûts qu'il y a doublage. eu de doublage, ouais. Ah bah non, c'est sûr que tu peux pas. Après, tu peux toujours Ok. bricoler, faire une cabine, mais après, c'est toujours pareil. C'est va vraiment falloir faire un truc qui tient la route quand même un minimum, parce Ouais. que après, les clients, ils ont quand même une certaine attente. Et si tu auras un truc où tu sens que les pistes audio sont pourries en termes de qualité, dû à l'acoustique, parce qu'après, tu peux très bien, aujourd'hui, avec des micros Oui, pas c'est ça. chers, des micros canons qui vont te coûter 150-300 €, plus une bonne carte son, tu peux, une bonne carte son qui va te coûter 400 € au final, allez, avec 500-600 € de budget, tu as de quoi enregistrer un truc de très bonne qualité en termes Ouais. d'enregistrement. Mais si t'as pas la pièce qui va avec, bah, Ah bah ouais. tu passes pour un rigolo. Donc, Après, avec le mixage, peut-être que tu arrives à t'en sortir, mais du coup, ça te rajoute un taf qui est énorme. Et bien du sûr, coup, c'est ouais. là où c'est plus rentable, parce que Et après, vu que c'est jamais des contrats qui ouais, sont ouais. énormes, comme tu disais tout à l'heure, en termes de prix minute. Sauf que l'autre euh, problématique, c'est que ouais. les clients, si tu as ce genre d'installation, vont pas forcément venir vers toi, Ah parce bah que oui. ils regardent ton site, ils regardent tes locaux, Ouais. voilà, avec qui tu as travaillé. Et ça va être compliqué, à moins peut-être sur des trucs à très bas budget, très bas budget, surtout si c'est des étrangers qui sont pas regardants là-dessus, ils vont peut-être passer outre ça. Mais Ouais. sinon, ça risque d'être compliqué Bah, si t'as pas un minimum de structure physique
d'arriver sur des contrats comme ça. Donc en tout cas déjà pour ça, alors peut-être que le 5 points pour le coup ça sert à rien pour ce genre, pour ce genre de oui, contrat, oui, bien mais sûr. par contre le fait d'avoir vraiment un studio avec l'acoustique qui a été refait, ce qui en fin de compte coûte le plus cher, j'ai Bah, c'est les l'impression de travaux, faire ouais, l'acoustique, bien les sûr. travaux, etc. Bah, déjà c'est d'avoir la cabine séparée, au-delà du confort, c'est essentiel en tout cas pour ces contrats-là de série. Donc là déjà ça légitimise en plus déjà le projet de studio. Mm. Et donc À là-dessus, 100%, oui, ouais. donc ça c'est une partie de l'activité du studio. Derrière, avec Valentin, donc nous ce qu'on propose, donc on en avait déjà parlé dans l'épisode 1, donc on va être très bref là-dessus, mais on s'est rencontrés il y a un peu plus d'1 an. Et oui, déjà. Ouais, on s'est rencontrés même il y a beaucoup plus d'1 an, mais on a Ouais, commencé beaucoup à plus travailler d'1 an, ouais. ensemble vraiment, à collaborer il y a un peu plus d'1 an, Ouais. pour justement proposer des solutions sonores en tant que studio complètes. Moi, pour ma part, je suis compositeur, donc je m'occupe de tout ce qui est musique. Valentin s'occupe aussi de ce qui est sound design et mixage. Donc au-delà de tout ce qui est doublage et voix, tout ça, ça va être des contrats qui sont totalement différents, qui vont être ça va pas être quelqu'un qui va forcément nous appeler pour de la régularité, c'est quand même assez rare. Bien sûr, ouais. Et ça va être un travail qui va pas se faire forcément de façon autant organisée, où on va avoir en fin de compte une démarche qui va être différente à chaque projet et une démarche surtout très artistique. Et ça là-dessus, bah, je vais te laisser un petit peu présenter, on va dire, comment est-ce que, quel type de personnes, en fin de compte, quel type de secteur on vise avec ce projet-là et pourquoi est-ce qu'on vise ce genre de secteur. Alors, bah, tout d'abord, euh, on va parler du truc un peu le plus simple qu'on vise, c'est-à-dire la publicité. Oui. Parce que c'est, comme tu le sais, le truc un peu le plus immédiat, les contrats les plus rapides que tu peux retrouver, et encore, ça dépend. Ouais, Ça c'est dépend ça. toujours. Hein, Nous, on a déjà galéré pendant un parce temps. qu'avec certains contrats, des fois, ça peut mettre quand même du temps à arriver, même pour de la publicité, des fois même à bas budget, ça devient de plus en plus compliqué. En tout cas, surtout en ce début d'année où il y a une crise un peu dans tous les secteurs. Hein. Je pense que pas seulement dans le milieu de l'audiovisuel, avec ce qui se passe au niveau de Mais là-dessus, tu vois, j'ai un à post LinkedIn l'international. justement là-dessus Ah ouais. qui en parlait juste avant le podcast. Justement, je me suis dit qu'on allait en parler, qui disait que là, depuis 2024, il y avait, et effectivement, on l'entend souvent, que dans les métiers de l'audiovisuel, il y avait une crise quand même très importante, que ça impliquait beaucoup en fin de compte, ça impliquait beaucoup de métiers, parce que forcément, quand il y a le maillon de la chaîne qui est tout en haut qui va tomber, bah, il y a tous les petits maillons qui vont tomber aussi. Et ça, là-dessus, cette crise-là, pour le coup, on a parlé de plein de crises, de l'agriculture, mais t'en penses quoi du fait qu'on n'en a pas du tout parlé dans les médias et que c'est juste dans le secteur, et quand on bosse vraiment dans ce secteur-là et qu'on entend parler des réals, même si on sait que c'est pas tous, qu'on entend parler et que c'est totalement invisibilisé. Bah, on en revient comme quand on était à Valence mercredi, on Ouais. discutait que de toute façon, nos métiers, c'est la première chose qui disparaît parce que c'est pas vital du tout. Et on le voit avec la crise économique un peu de partout dans les boîtes en ce moment, c'est que c'est la première chose qu'ils vont couper, Ouais. c'est le budget com. Parce Ouais. que en théorie, c'est le truc le moins important. Oui, bah. C'est ça qui est encore bizarre, une c'est fois, qu'en ça soi, dépend pour, n'importe quel marketeur va te dire que oui, c'est le plus bien important, sûr. dans le sens où si tu communiques pas sur un produit, tu vas pas être Mais concurrentiel. ça c'est vrai, dépend, c'est toujours pareil, ça dépend pour quel type de boîte aussi, quoi. Ouais, non, c'est clair. C'est ça. Mais par contre, il y a plein de. Il y a plein de. Ça dépend vraiment c'est de clair que c'est la un boîte, budget, et de ce qu'ils font, de ce qu'ils vendent. ouais. C'est un service, un produit. C'est sûr que des produits, en tout cas. Après, c'est ce qui est quand tu fais une entreprise, de ce que je comprends, c'est ce qui rapporte le plus, c'est de créer un produit et de le vendre, Ouais. surtout un consommable. Donc c'est sûr que ces boîtes-là ont encore beaucoup de budget. Et encore, de toute façon, tout le monde coupe de partout parce que c'est un peu la tendance, visiblement. Mais c'est clair que des boîtes qui sont plus sur du service ou autre, hein, c'est vrai que ça devient de plus en plus compliqué de bah, ne c'est clair. pas couper voilà, les budgets dans la com. Et c'est vraiment le premier truc qui dégage, quoi. Surtout quand tu es justement comme nous, où pour le coup on est en B2B2B, parce que nous c'est ça qui est un petit peu compliqué, c'est qu'à la fois dans la pub, dans ce secteur-là, effectivement, pour montrer à quel point c'est pas aussi simple que ça, on pense souvent que pour un compositeur, un sound designer, on va déjà beaucoup bosser dans la pub, que c'est un peu le truc alimentaire et pas épanouissant, pour ensuite atterrir dans le cinéma. Alors déjà là-dessus, la pub, ça peut être très épanouissant et très très intéressant, extrêmement intéressant. Bien sûr, ouais. Parce qu'on fabrique aussi de l'émotion, en fin de compte. La vente se fait énormément par l'émotion. On en parlait avec Eliosis, justement, Exactement, ouais. dans l'épisode 2, du coup, si jamais vous voulez
aller le voir. D'ailleurs, tant que j'y pense, pensez à vous abonner et à liker Très ce podcast. important pour qu'on continue. Exactement. Et en fin de compte, je me suis interrompu moi-même, du coup, je ne sais même plus où j'en étais. Oui, De l'émotion. ça peut être épanouissant, mais par contre, c'est sûrement pas quelque chose qui tombe tout cuit dans un studio son. Nous, on reçoit pas 50 appels par jour de réalisateurs et de producteurs qui nous soumettent des contrats et on reste ici à faire tous les contrats, quoi. Ça se passe pas du tout comme ça. C'est vraiment, surtout quand t'es en B2B2B, en fait, nous, on va voir les réalisateurs, on va voir les producteurs, on leur présente nos projets. Souvent, on y va, on va les voir à Paris parce que sur Grenoble, il y a quand même pas énormément de besoins et ce qui se fait, c'est souvent un bas budget et ils font sauter du coup le budget son. Ouais, après on arrive à faire. Doivent convaincre leurs Après, clients, de quoi. plus en plus dans la province, t'en as beaucoup qui ont des ambitions de Ouais. passer sur des projets plus ambitieux. Ah bah c'est clair. Et voilà, plus pro Ouais. aussi, en tout cas, parce que ça va avec une vidéo avec un son de moyenne qualité ou avec un travail inexistant du son, ça donne pas le même rendu que forcément quand t'as un son qui est shadé et une musique qui colle bien avec aussi. Ah bah c'est clair. Et ça justement, nous on a remarqué quelque chose parce que au moment où on s'est rencontrés, on a commencé à collaborer ensemble. On a visé surtout le secteur du cinéma, donc on travaille un petit peu dedans, on évolue dedans et on essaye d'évoluer de plus en plus. C'est un secteur qui est extrêmement compliqué et surtout où les temps de production sont super longs. Donc en fait, même quand on est placé dans un projet pour un court métrage, ça peut on peut attendre des fois 1 an pour un court métrage pour en fin de compte être payé moins cher que nos prix, que notre TJ parce que y a pas le budget, parce qu'il y a toujours de la négoce dans le court-métrage. Et par contre, dans cette démarche-là, c'était au moment donné où Artlist et Epidemic Sound étaient partout. Et que dans tous les dans tous les projets un peu bas budget, les réalisateurs se disaient bon bah pourquoi embaucher un compositeur si on peut avoir Epidemic Sound. Et là cette année, on se rend compte vraiment que de plus en plus les réalisateurs ils comprennent que au bout d'1 an d'Epidemic Sound, ils ont fait totalement le tour et que les quelques musiques même un peu plus au final. Ouais, non mais un peu plus, mais ouais. là l'année dernière, c'était vraiment moi j'ai vu le cap passer dans partout, mon secteur, je l'ai vu vraiment passer le cap de il y a plus de musique originale dans le corporate. Et du coup, en fin de compte, là maintenant, ils y reviennent parce que pour beaucoup, ils se rendent compte qu'on voit passer la même musique tout le temps, quoi. Le concerto pour les 4 saisons de Vivaldi, donc l'hiver de Vivaldi remixé en électro. Si vous entendez ça dans une pub, c'est souvent dans les pubs de bagnoles, etc. Ça, c'est une musique d'Epidemic Sound, donc où ils ont pris la musique de Vivaldi et ils ont remixé avec de l'électro. Tout le monde l'utilise. Franchement, moi qui suis pas mal sur LinkedIn et qui entends beaucoup de pubs du coup sur LinkedIn des boîtes de prod, l'année dernière surtout, je devais l'entendre 3 ou 4 fois par semaine cette musique. Et c'est là où du coup, pareil pour le sound design. Par exemple, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu d'Artlist sur le sound design ? Est-ce que c'est quelque chose de bien ? Est-ce que encore une fois, on en a déjà un peu parlé. Moi, j'ai pas un mauvais avis là-dessus. En fait, c'est juste que Artlist met à disposition, surtout pour la musique, avec son abonnement aussi des effets sonores. Ouais. Et vu que voilà, comme on en parlait plus tôt, en province en tout cas, et même à Paris aussi, de toute manière, les budgets sont vraiment de plus en plus courts, comme on en discutait encore avant avec la crise économique. Le son passe en dernier après la vidéo parce que la vidéo devient, même si c'est devenu une méthode de communication, là, un peu la méthode de communication numéro 1 maintenant, c'est vrai que tous les budgets de com sont coupés au maximum, donc il y a moins en moins de budget, donc il y a moins en moins de son travaillé, donc il y a moins en moins de musique, donc du coup ça passe par Artlist, mais comme tu l'as dit, ça change un petit peu. Mais tout ça pour en venir au fait que oui, il y en a qui bossent avec Artlist pour du sound design. Ouais. Et ça, c'est pas un problème. Moi, j'y vois aucun inconvénient. Moi, je pourrais bosser avec, mais c'est juste qu'en fait, les gens qui font ça n'ont pas les compétences de faire du sound design et donc, du coup, le font mal ou le font au minimum. Ça dépend. Après, il y en a certains qui arrivent à se débrouiller pour faire quelque chose qui est assez simple pour faire en sorte que ça fonctionne, en tout cas. Il y en a certains, mais par contre, c'est vrai que c'est pas leur métier, encore une fois. Non, donc, quand tu veux passer au level up, ça va pas forcément être moche à l'oreille, mais ça va rien ajouter, quoi. J'ai l'impression que c'est surtout des fois, ça peut être moche à l'oreille aussi. Ça peut aussi être moche à l'oreille. Je dis pas forcément. Il y en a beaucoup. Pas forcément, mais il y en a beaucoup qui sont moches. J'essaye de pas vexer les confrères réalisateurs qui utilisent Artlist et qui nous regardent. Après, t'en as qui utilisent Sunlight et c'est pareil, ils font pas. Non, mais bien sûr. Fois, donc là, c'est vraiment une question de compétence. C'est une question de compétence, ouais. Et ben, tu sais que ça pourrait rejoindre un peu la musique, parce que au-delà de l'aspect, dans tous les cas, quand tu as une musique qui a été utilisée plein de fois, c'est
c'est dommage parce que elle va servir juste à mettre un rythme, à être en fond, mais du coup, elle va pas apporter quelque chose vraiment en termes d'identité. Et ça, vraiment, toutes les marques et tous les publicitaires savent que l'identité visuelle, c'est essentiel. Et moi, je rajoute, l'identité sonore, ça l'est encore plus parce que c'est un autre niveau de subtilité. Parce que maintenant, vu que justement, il y a énormément de budgets qui sont revus à la baisse et qui n'ont pas de musique originale, pas de sound designers qui font le son, et ben, c'est le meilleur moyen de se démarquer, d'investir en fin de compte dans une composition originale et un sound design fait par un sound designer dans un studio, quoi. Et et par contre, au-delà de ça, on peut faire quelque chose de bien avec de la post-synchro. Bien Mais sûr. par exemple, là, dans toutes les agences de publicité qui sont à un niveau assez gros, en fin de compte, qui brassent beaucoup de gros projets qu'on rencontre, quand ils veulent de la post-synchro, c'est pour un but très précis, souvent le pouvoir évocateur. Donc ça ne veut pas dire qu'ils vont utiliser une musique libre de droit. Alors le libre de droit, ça n'existe pas vraiment, mais sur les common license, comme sur Epidemic Sound, ça veut dire qu'ils vont vraiment payer des droits sur une musique connue pour avoir le pouvoir évocateur, et ils vont faire appel à un directeur musical qui va leur choisir leur musique. Donc ils payent quand même quelqu'un pour choisir les musiques. Parce que pareil, quel type de musique on met pour procurer quel type d'émotion, c'est... en fin de Et pour compte, quelle cible aussi. c'est un métier aussi. Ça fait partie du métier de compositeur, ça fait partie du métier de directeur musical. C'est le fait Ouais, c'est de la, de c'est de la, connaître c'est de la l'impact direction émotionnel. artistique. Ouais. C'est ça, C'est exactement. c'est du marketing aussi, oui, comme tu dis. Quelle émotion et quelle cible surtout Et aussi. bah ouais, c'est ça. Parce que on l'a bien vu sur certains recent design qu'on l'a fait, Ouais. une musique peut changer totalement Ah bah, la c'est direction clair. que tu vas donner à une pub, en tout cas, et sur quelle cible tu vas viser, une cible plutôt vieille ou Mm. plutôt jeune. Voilà, il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Et en tout cas, voilà, donc là-dessus, c'est pour ça que moi, honnêtement, j'ai bon espoir, parce que nous, pour le coup, dans notre secteur, on voit les choses un peu... dans le son, on voit les choses évoluer un petit peu, ça fait des va-et-vient, mais en tout cas, c'est pas on voit pas chaque année une réduction des contrats ou quoi que ce soit, comme certains dans la vidéo le voient. Mais par contre... je pense que dans tous les cas, à un moment donné, le fait de voir ces projets à la baisse, bah, il y a bien une grande marque qui va se dire, bon, bah là, tous mes concurrents, ils voient leurs projets à la baisse, ou en tout cas même des entreprises, etc. Ils vont dire, bah, ma com, elle se noie dans tous les autres projets où ils revoient ils font moins de production, ils font quelque chose de... voilà, ils mettent moins les moyens dans leurs vidéos, et forcément, ils vont vouloir remettre le paquet pour se démarquer de la concurrence, et forcément, les autres, ils vont suivre. Je pense qu'à un moment donné, la publicité, t'es obligé, vu que tout le monde communique, t'es obligé de mettre le paquet pour T'es te obligé de démarquer, quoi. sortir du lot, ou Ouais. sinon tu fais des trucs basiques que personne ne veut regarder. T'en as encore plein qui le font. Ah bah oui. Et plein d'agences de com qui proposent ce genre de trucs à des tarifs délirants pour un résultat médiocre qui sortira pas du lot, et que deux pélos vous regardez sur LinkedIn, quoi. Non, mais Ah bah, c'est c'est vrai, hein, clair. t'as plein de vidéos de boîtes, des trucs. Je fais encore des fois passer des trucs sur LinkedIn. Après, voilà, je vais taper sur personne comme réalisateur, mais encore la semaine dernière, bon, je me rappelle plus du nom Bah, de toute du façon, gars qui a fait on ça le et dit qui a pas, boîte. De toute façon, on le dira pas. Ouais. Mais une vidéo, voilà, quoi, des genres de trucs. Personne regarde. Ça présentait une entreprise qui faisait de la charpente. Je sais plus exactement ce qu'ils Sois pas faisaient, trop mais spécifique, on va essayer de se mettre ouais, personne à non, dos. mais on va pas du tout se mettre dans la Ouais. sauce, parce que c'est même pas quelqu'un que je connais, donc Ouais. voilà, je saurais même pas te dire qui c'était, mais tu sais, des vidéos où tu vas filmer l'intérieur d'une usine, où il y a une musique en fond, type un peu rock, un peu wah-wah, Ouais, je et vois. voilà, le genre de truc vraiment, en fait, qui se fait plus, quoi, maintenant en 2025, parce que personne va regarder. C'est une sorte de vidéo de présentation, mais il y a aucune originalité. Et même Euh, si les gens regardaient, en fait, c'est toujours pareil. Même imaginons ce genre de vidéo, en fin de compte, j'en sais rien, ils ont beaucoup d'abonnés sur Insta, ils ont beaucoup d'abonnés LinkedIn, et donc il y a plein de gens qui regardent. À la fin, le fait d'avoir beaucoup de vues, d'avoir beaucoup de gens qui regardent, ça suffit pas. Bien sûr. Il faut faire en sorte que les gens le voient. Et le fait de le voir et de le regarder, c'est pas pareil. Le voir, c'est quoi, qu'ils le retiennent vraiment, que ça les marque. Et ça, on voit vraiment la différence. Moi, maintenant, j'avoue que c'est dans plein de choses. Ça peut être effectivement dans la vidéo, ça peut être juste sur des posts LinkedIn. Maintenant, LinkedIn, je sais pas ce que t'en penses, mais j'ai l'impression qu'on scrolle un peu à l'infini avant de voir vraiment un post intéressant, avant de voir Ah quelque chose qui bah, percute. totalement, hein. De toute façon, là, j'ai l'impression que LinkedIn, depuis le début de l'année, dans une passe où ça se répète un peu dans tous les sens. Après, c'est peut-être juste
ce qui se passe en ce moment et ça va un peu changer, mais c'est vrai que j'y vais quasiment plus parce qu'en fait, ça parle d'IA dans tous les sens. Et à un bout d'un moment, on a fait le tour, on a Et compris surtout, que les évolutions ouais. arrivaient sans cesse. Au bout d'un moment, c'est bon, quoi. Surtout que j'ai vraiment cette impression où tout le monde, juste, on en parlait tout à l'heure, mais où tout le monde se positionne en tant qu'expert. Et Aussi, tout le ouais, tout monde le dit monde a tout son et son avis, bien contraire, tout évidemment. en affirmant des choses. Non, l'IA ne va pas remplacer des métiers. C'est là juste pour faire en sorte de aider à créer. À un moment donné, je ne sais pas si on essaye de se rassurer avec ça ou si au contraire on Bah, essaye j'ai l'impression, d'être dans la de toute course, mais façon, il y a 3 camps. on n'en sait rien, quoi. Il y a ceux qui sont, qui se rassurent, Ouais, bon, un peu même comme moi, hein, parce qu'on sait ouais, pas, même comme nous, on sait pas comment ça va tourner. Personne je ne le suis sait totalement comment ça va présent. tourner, en tout cas, dans nos milieux créatifs. En tout cas, pour l'instant, comme on disait sur le doublage tout à l'heure, là-dessus, je me fais pas de soucis pour le moment. Ouais, Maintenant, savoir comment c'est ça va évoluer et ça va dans évoluer l'instant sûrement, présent, c'est pas encore aussi pour compétent l'instant, que voilà. quoi. Tu peux pas faire la même chose. Et le sound design, n'en parlons pas, c'est absolument merdique. Donc, Ouais. voilà, pour l'instant, moi, je me fais pas de soucis sur ces trucs-là, mais c'est clair que tu vois à quel point ça peut impacter d'autres métiers, comme ça l'a été pour les graphistes, qui du coup aujourd'hui se diversifient sur d'autres choses ou prennent part à ce mouvement-là parce que je pense que tu n'as plus trop le choix quand tu es Mmh. graphiste d'utiliser l'IA, vu comment la génération d'images est devenue simple, en tout cas pour n'importe qui. Et que même des agences de com l'utilisent maintenant. Je veux dire, c'est le Ouais. gouvernement, j'ai encore vu une campagne, du gouvernement il y a pas longtemps, je sais plus pourquoi exactement, mais sur le site de je sais plus pourquoi, je devais sûrement faire, encore gérer des dossiers, personnels, sur un site du gouvernement et j'ai vu, Comment il se justifie d'être ouais, toujours à voilà, fond dans la com du c'est gouvernement. ça, ouais. Et je suis tombé sur une campagne sur un de leurs sites, bah, du coup, qui était, avec mentionné, étoile, image générée par IA, donc même eux s'y Oui, mettent parce que et c'est maintenant, c'est sûrement une obligation européenne de le mettre, oui, ce qui est ouais. cool, mais comme quoi, voilà, c'est devenu un peu, ça commence à devenir assez banalisé, Ouais, d'utiliser des images générées par IA et des agences de com font ça et je sais pas combien ils prennent là-dessus, mais mais quand tu passes dans une gare et que tu vois les ah trucs oui, où dans une gare vraiment aussi, hein. ça par Bah, contre, à moi, c'est ce Paris, qui quand on est à Paris toutes les semaines, c'est abusé, hein, et pourtant, il il y y en a a des dans tous gens les qui sont sens, hein. vraiment forts en prompt et qui justement réussissent parce que c'est pas, je pense quoi, tu vois, je pense qu'il y a une très grande différence entre, générer une image un peu aléatoire qui va rendre quelque chose de beau, mais on sait pas trop ce que ça va donner et en fin de compte, prompter de façon précise pour avoir l'image qu'on veut à la fin et je pense honnêtement que ça nécessite des compétences de prompter de quoi, tu vois, de prompter, l'IA, mais par contre, vraiment, quand on va à Gare de Lyon et qu'on voit là toutes les affiches, Mais c'est dégueulasse, quoi. C'est quoi, même c'est pas qu'à vraiment Gare de tu le Lyon où c'est vois, même, c'est où c'est ouais. où ça serait même, tu vois, faire un peu plus d'efforts, utiliser l'IA pour générer une partie, modifier après, faire un truc un Ouais. peu plus original pour faire gagner du temps, tu vois, pourquoi pas? Mmh. Mais c'est vrai que tu vois, il y a encore plein d'endroits où c'est pas écrit image générée par IA, bah, déjà Gare de Lyon ou même là, je prends l'exemple à côté, à Carrefour, là, qui est à côté du studio, tu as même, à l'intérieur du Carrefour, des pubs, pour des lunettes avec, des images, de visages générées par IA dans un Ouais, Carrefour, mais quoi, à bon, côté avant, et tu en as dans dans les arrêts les de bus, tu en opticiens, as de quoi, partout sur maintenant, sur quoi. les affiches comme ça, des opticiens, tu avais beaucoup d'images, stock avant et en fin de compte, c'était aussi, tu Ouais, vois, pour ouais. moi, c'était tout aussi ridicule, qu'une image, Oui, c'est générée pas par faux. IA, Puis tu vois? En vrai, c'est vrai que ça prend de la place là-dessus aussi, c'est clair. mais je pense que le problème, c'est que, bah, du coup, ça force les gens à commencer à s'habituer à ça aussi, à Ouais, cette, bah, sorte oui, de c'est possible. médiocrité. Mais honnêtement, moi, je suis encore persuadé. C'est pour ça que on peut se poser des questions et c'est normal et c'est même important qu'on se pose des questions. Mais par contre, aucun de nous ne sait concrètement comment ça va évoluer. On Oui, n'en bien sait sûr. rien. C'est quelque chose qui est quoi. C'est quelque chose qui est tellement nouveau et qui inclut tellement de paramètres dedans qui bah, savoir comment est-ce que qu'est-ce que sera notre monde avec cette IA, à quoi ça ressemblera, aucune idée quoi. Ah bah, bien Mais vraiment sûr. aucune idée. Bon, au Bon, final, on on finit par parler critiquait, d'IA c'est ça. dans tous nos épisodes, Ouais, ça non, va mais jamais c'est ça. finir Tu à part vois, le premier on critique LinkedIn qui parle que d'IA et on et fait on fait là exactement la même chose. Ouais. Voilà. C'est ça. Bon, bah, comme quoi. Ah Comme putain. quoi. Mais bon, en tout cas, là-dessus, j'aimerais bien qu'on puisse aussi un petit peu parler de notre façon de procéder quoi. Là, on a établi un petit peu pour l'instant, la publicité, mais du coup, Bah, en fait, on n'a même pas voilà, parlé on du va parler reste un parce peu du que reste. on devait parler de la publicité, sur quel secteur on agit. En Ouais. tout cas, bah, il y a la publicité, le cinéma, le documentaire. C'est vrai que du coup, sur la publicité, là, au final, on n'a pas dit grand-chose, hein. Oui, non, c'est vrai qu'on n'a pas dit grand-chose. Mais justement, Ouais. typiquement, eh ben, est-ce que tu peux nous expliquer, quel type de profil, quelle typologie de client on a dans la publicité, tout simplement, qui est-ce qui fait appel à nous, Valentin? Bah,
je pense que c'est un peu quasiment pareil que dans le cinéma, mais en général, tu as 3 personas différents. Ça va être ou le réalisateur slash vidéaste slash Ouais. petit entrepreneur qui est freelance ou qui est entrepreneur individuel, qui va être en province ou même à Paris, il y en a beaucoup aussi, voilà, qui va faire du corpo, du brain content, des trucs comme ça, donc des trucs qui tournent autour de la publicité, puis aussi des motion designers. Après, tu as aussi des vidéastes, entrepreneurs individuels qui mélangent les deux, des fois qui font du motion design ou qui vont déléguer le motion design. Mais en gros, ouais, un peu ces quatre en tout cas, ce personnage-là, je veux dire, déjà de base. Ouais. Donc, entre le petit entrepreneur individuel qui peut être vidéaste, réalisateur ou motion designer, qui lui va avoir des contrats, au final, ils ont tous souvent des contrats dans la pub. En fait, c'est quasiment généralement leur Oui. seul type de clients. Et t'en as rarement qui sont dans le cinéma aussi, quoi. Au final, la plupart, ils ont fini par s'axer que là-dessus, sur du corpo, institutionnel, interview, des trucs comme ça. Donc ça, c'est le premier. Ensuite, tu vas avoir les agences de pub. Oui. Donc là, les agences de pub, après ça, à savoir, il y a tellement d'interlocuteurs dedans, et ça, c'est un truc de dingue. Elles se prennent des marges. Ouais, elles se prennent des marges, mais non, j'allais pas parler de ça, j'allais parler des noms chelous, des postes dans les agences. Ah oui, non, mais ça c'est un enfer. les agences Faut qu'on en de parle com, parce que hein, nous qui essayons toujours d'essayer de rencontrer la bonne personne qui a les clés en main, d'appeler la on se bonne retrouve personne à ou appeler. Il faut d'écrire. savoir que dans le démarchage, nous pour trouver des rendez-vous, tout simplement, parce qu'on veut trouver des rendez-vous pour parler de ce qu'on fait, on va pas appeler des gens et leur présenter nos tarifs, ça fonctionne pas comme ça. On passe beaucoup d'appels. Et du coup, pour ça, il faut qu'on trouve les bonnes personnes à appeler pour être le plus efficace. Sauf que dans les agences, il y a tellement de postes et on comprend tellement rien aux intitulés. Et surtout, des fois, le même intitulé dans une agence, ça va être la bonne personne, mais dans l'autre agence, ça sera pas la bonne personne. Ça, Exactement. là-dessus, faut vraiment que quelqu'un nous explique, quoi. Entre les head of production, Mettez les en commentaire. line production, executive producer. Tous ceux qui Ces écoutent trucs-là. ce podcast, donc les 12 personnes qui écoutent ce podcast et qui connaissent un petit peu les rôles d'une agence, mettez un organigramme, s'il vous plaît, en commentaire. Voilà, faites-nous une description Ouais. bien précise de Ça qui on serait doit appeler. incroyable. Et ça Franchement, serait bien que ça fonctionne parce et que on j'ai vous pas remerciera dans l'impression le que. prochain Voilà. épisode. Mais comme tu le disais, c'est clair qu'entre les différentes agences, ça change tout le temps, on dirait. Ouais, c'est clair. Et puis les noms changent tout le temps. Producteur exécutif, producteur créatif, producteur classique, Ouais. head of production, à la tête de la production. T'en as dans tous les sens. Donc ouais, du coup, il y a ce deuxième persona dans la pub. Et puis c'est tout, hein. Après, t'as les producteurs. Les producteurs, généralement, Ouais. comme vient de le dire, ils sont dans l'agence de com ou ils sont en freelance, comme celle qu'on a Ouais. rencontrée hier. Ou alors, ils travaillent dans une télé aussi, ça peut arriver. Exact. On a déjà eu ce Ouais, cas-là. en intermittence peut-être. Ouais. Je sais pas. Je sais pas exactement leur statut, je suis Ouais, pas ouais. sûr. Et donc Genre ça, en permittence dans ce cas-là. ça c'est pour la pub. Après, comme tu l'as mentionné, après c'est du démarchage ou de la rencontre. Et j'ai une question de ouais. Jean-Claude, parce que du coup, si je Si. pose les questions, c'est un peu ridicule. Ok. Donc ça, c'est Jean- Jean-Claude qui nous pose la question. Jean-Claude. Jean-Claude, exactement. Qui voudrait savoir, est-ce que tous les réalisateurs qui font du contenu sur Instagram, en fin de compte, maintenant, on voit souvent du contenu publicitaire sur Instagram, Bien et sûr. même quand c'est pas sponsorisé, c'est souvent, voilà, il peut y avoir beaucoup Ça de contenu Insta. Est-ce qu'ils font appel à nous? Alors, Non, à vous, c'est Jean-Claude qui parle. Est-ce qu'ils font appel à vous? très bonne question, Jean-Claude. Alors, pour te répondre, non. La plupart du temps, ils ne font pas appel à nous. Tout simplement parce que on va pas dire que c'est une mode, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde consomme des shorts. Moi, le premier, c'est un peu une mauvaise habitude que j'ai, là, en ce moment, que j'essaie de reperdre à une époque que j'ai perdue, là, qui est revenue. C'est un enfer, hein. C'est addictif. C'est très, très addictif et c'est vraiment. On peut pas ouais. désactiver sur YouTube, moi ça me rend fou. Et ça, parce voilà, que, j'aimerais vraiment pouvoir le désactiver sur Ah bah YouTube, mais pareil, c'est infernal. parce que je regarde pour essayer de voir une vidéo qui vient de sortir, etc. Et je finis dans les shorts et d'un Exactement. coup je suis plus là, je réfléchis plus, je sais plus si T'es je suis plus là sur et YouTube t'es- ou Insta. Et t'es en train de scroller, ouais, c'est- c'est vrai que. Après, ce qui est sympa pour des. Je redivague un peu, Jean-Claude, hein, mais ce qui est sympa Il pour est des pas gens content, comme nous, Jean-Claude. c'est que ça permet de faire un contenu aujourd'hui que tu vas pouvoir publier sur plein de plateformes. Et Ouais. c'est vrai que pour les créateurs de contenu, au final, tu fais un réel, il va finir sur TikTok, sur Instagram, Ah sur bah ouais, YouTube. c'est clair. Et ça me fonctionne parce qu'ils ont, au final, tous les réseaux se ressemblent à ce niveau-là maintenant aujourd'hui. Et tout le monde finit sur les shorts, sur les réels ou sur Ouais, non, TikTok, c'est clair, quoi. hein, nous on en fait plein, c'est le Voilà, format qui donc, fonctionne. Mais donc ouais, c'est sûr que ça. Mais après, voilà, ça provoque une Ouais. certaine addiction. Et du coup, vu que tout le monde regarde ça, c'est devenu une plateforme, en tout cas, c'est devenu un mode de communication qui Ouais. en plus coûte pas cher parce que Oui. généralement, c'est des vidéos qui vont être regardées avec un téléphone, Ouais. donc sans écouteurs, donc pas besoin d'un son exceptionnel, donc pas besoin de faire appel à nous, entre guillemets. Après, ça dépend pour quel type de contenu, mais en général, pas besoin.
Ouais, À part quand là-dessus, c'est vraiment. Après, ça dépend parce qu'en vrai, j'ai déjà vu des shorts pubs plus typés de luxe. Vu Ouais. que j'aime bien les montres, tu vois, j'ai pas oui, mal mais ça, de. clairement. J'ai Mais pas mal de derrière, pubs de luxe, mais derrière, c'est une minorité infime. et c'est plutôt une pub qui va être sponsorisée, qui va tourner sur les réseaux. Ça va être plutôt le même format qu'on fait, plutôt que vraiment un compte Insta qui va juste faire des reels, quoi. Ou en fin de compte, ça sera une. Quoi, il y a une différence ça entre va la être un- publicité et la communication Oui, bien sûr. régulière. Je pense que Mais c'est surtout moi ça. c'est ça que je parlais, oui. Ouais. Moi, je parlais d'une publicité sponsorisée sur les Oui, shorts ok. ou les réels, quoi. Ouais. Et là, ça peut arriver que tu aies un bon son, en tout cas, surtout une bonne musique. Pas pour le son Eh ben, ça général. là-dessus, on va en parler après de Insta parce qu'eux, ils ont trouvé une. Je vais répondre à Jean-Claude aussi pour la musique parce D'accord. qu'eux, ils ont trouvé un truc vraiment Terrible. terrible pour contourner ça. Et donc, Jean-Claude, voilà, c'est vrai qu'on n'a pas besoin. Eh Il n'y a ben, pas besoin d'avoir un son incroyable, en tout cas, en général, c'est ça. sur de la communication de short. Surtout qu'au Ça final, serait génial qu'il y en ait un, mais en tout cas, c'est pas le standard, quoi. Ceux qui l'utilisent beaucoup, ça va être les restaurants, les commerces Oui. de proximité qui vont Tout à pouvoir fait. faire appel à ce genre de communication qui va parler à beaucoup de gens, surtout que Et les réalisateurs Instagram se font payer pas cher quoi dessus. Faut voir se ça font payer aussi. pas cher Donc parce il n'y a que pas oui, le budget quoi. bah, C'est vraiment ça. S'ils avaient c'est le moins budget, de- je pense qu'ils embaucheraient quelqu'un pour le son. c'est Mais moins de boulot aussi sur certaines parties. Ouais. Quoi. Mais par Et- contre, là-dessus, sur la musique, ce qui est super intéressant Ouais. avec Instagram, c'est que il faut savoir que quand tu fais un contenu sponsorisé et que tu utilises une musique dont tu n'as pas les droits, tout simplement, tu peux te prendre une amende jusqu'à 15 000 €. C'est assez énorme, hein, mais tu peux prendre des sacrées amendes quand tu utilises une musique en post-synchro. Après, il y a effectivement Epidemic Sound, etc. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, ces musiques-là, de tout ce qui est bibliothèque musicale, ça marche de moins en moins bien. Donc, où les entreprises ont leur identité musicale, comme je peux composer pour des entreprises et là ils pourront l'utiliser autant qu'ils veulent, ou alors Insta a mis quelque chose en place, c'est un partenariat Spotify. Et donc maintenant sur Instagram, on peut mettre directement une musique qui vient de Spotify, qui est écoutée sur Spotify une fois qu'on lance le reel. Et ça, le problème, c'est qu'il n'y a aucun problème là-dessus légalement. Parce que, tout simplement, en fait, c'est comme si on avait l'application Spotify ouverte. Mais Et par exemple, moi, je peux me retrouver retrouver avec une de mes musiques sur Spotify qui est placée sur une pub Et si sans tu que payes- je touche un centime. Et si par exemple Jean-Claude il paye pas l'abonnement Spotify Ouais. et qu'il regarde la Eh ben, pub, t'as vu Spotify que- quand même. Bah oui, vu que c'est un partenariat Instagram et t'as jamais la musique en entier, tu sais, Spotify, tu peux écouter gratuitement Spotify. Ouais. Donc même si t'as pas de compte, en fait, juste en faisant ton intégration, c'est comme ça comptabilise comme une écoute sur Spotify. D'accord. Donc moi, par exemple, quelqu'un qui utilise pour une pub ma musique, à chaque fois que quelqu'un écoute, ça me comptabilise comme une écoute. Donc c'est cool, ça me rajoute une écoute. Mais honnêtement, Spotify, en un an, c'est déjà pas mal si ça t'a payé un kebab, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Et ça n'a rien à voir avec ce que la marque m'aurait payé pour faire de la post-synchro en droit d'auteur sur sa vidéo. Ouais, Et donc c'est ça ça, qui est terrible Insta, du coup. Ouais. je trouve que c'est quand même fou de contourner à tel point, ça donne envie, quoi, ouais, et que Spotify a accepté alors qu'ils sont censés nous défendre, bon, c'est... Ah ouais. Bon, ils l'ont jamais fait, hein, mais ils ont jamais défendu les compositeurs. Mais donc oui, donc Jean-Claude, effectivement, là-dessus, c'est très rare, et il y en a quelques-uns qui le font, qui ont le budget, mais c'est extrêmement rare. Tac, donc oui, maintenant on va parler. Je pense que c'est pas mal si on parle un petit peu de comment est-ce qu'on développe un contrat. Imaginons, il y a typiquement quelqu'un qui vient pour, j'en sais rien, une pub pour une voiture. T'as quelle voiture? La nouvelle Swift Sport. La Ok. nouvelle Multipla. La nouvelle Multipla, très bien. Voilà. Oh, je serais trop content, ça serait incroyable. Franchement, ça serait marrant. Ouais. Ouais. La nouvelle Multipla qui sort, et là on nous embauche du coup pour à la fois musique originale, à la fois son design, à la fois non, pas voix off sur une pub de voiture, pas trop, ouais, c'est Bah, moyen. si, ça existe beaucoup. Ça hein. existe, ouais. Voix off, ouais, sur Ouais, donc pub on de dit voix voiture. off aussi, on nous embauche pour ça, ils sont parce généreux. que non, Pour c'est la pas une fin. question d'être généreux. Ouais, pour la fin. ok, Pour la fin, voilà, une petite Ouais. voix off à la fin qui Pour la fin, présente comme la quoi. Multipla, la plus belle voiture au monde. Non, peut-être qu'il y a une promo sur la LOA ou la LLD en ce moment sur le Multipla. Ok, bah voilà. Voilà, un truc comme ça. Et bien typiquement, qu'est-ce qu'on va faire? Donc ça, c'est une question de Marianne qui Marianne. demande qu'est-ce que vous allez faire. Ça dépend déjà. C'est qu'est-ce qui commence se par passe. C'est qu'est-ce qui se passe dans la pub. C'est quoi le scénario, les plans. Voilà, Ok. c'est déjà ça qu'il faut savoir. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un scénario? Est-ce qu'il y a déjà un truc qui est établi, une note d'intention? Est-ce que Est-ce qu'il y a déjà Est-ce le que montage voilà, qui a est-ce été fait? Est-ce qu'il pourquoi est pas? finalisé? Bah, enfin, généralement non, mais enfin, Ouais. je remarque que ça peut Ouais, dépendre. dépend. Ça peut dépendre. Mais c'est vrai que généralement,
En tout cas, sur ce genre de projet, surtout je pense pour Fiat Multipla, on dit ce qu'on veut du Multipla, mais un Oui. projet sur Fiat, je pense que t'arrives pas après le montage, à mon Ouais, avis. je T'arrives pense sur qu'il un y a... projet balèze comme ça, même si Fiat Multipla, encore une fois, ça peut être la Fiat 500, c'est pareil, quoi. Ça reste Fiat, c'est une grosse marque, donc il va être forcément avec une grosse agence. Donc du coup, je pense que t'arrives forcément en amont, t'as un mood board, je crois qu'on dit ça comme ça. Ouais, Non, ouais, c'est ouais. ça, un mood Oui, board, c'est ouais, ça, voilà. c'est le mood board, ouais. Donc, mood board, scénario, et du coup, ça permet déjà de se projeter, de voir les plans qu'il y a. Est-ce qu'il y a un gros travail de sound design ou pas, ou est-ce que c'est plutôt la musique qui va prendre le dessus? Encore une fois, Donc la première étape, ça va être le bah, devis, le le devis, fameux. oui, voilà, bien sûr, C'est-à-dire ouais. qu'on nous fait en fin de compte un brief, va y avoir le brief client, on va Ouais, nous ouais. parler de tous les aspects du projet et nous, on va commencer à estimer combien de temps ça va nous prendre. Donc là, de plus en plus, il faut savoir que nous, vraiment, là, on s'est rendu compte qu'on se faisait trop avoir sur des choses dans les contrats. On va en parler un petit peu après, parce Ouais. que ça vient après. Et du coup, le devis, c'est bien de le faire le plus détaillé possible avec exactement qu'est-ce qu'on propose dessus pour faire en sorte que le client sait à quoi s'attendre dans ce budget-là. Ouais, et mettre en place des modalités de production, des conditions spécifiques Et de exactement. comment les choses vont se passer dans le contrat. Notamment sur les allers-retours. Exactement. Mais c'est vrai que c'est la première partie où je dirais même avant voilà, bah, le brief avec le client, hein, Ouais. c'est ce que tu as dit, hein, de discuter aussi de vive voix, même si tu as un mood board et un scénario, comme ça se passe la plupart du temps, tu finis souvent en visio avec le client Ouais. pour discuter des ambitions du projet et des intentions. Pour la En tout cas, musique, surtout. souvent il y a des Ouais, refs voilà, c'est ça. aussi, on m'envoie des refs, on Bien m'envoie sûr. des intentions, on commence à en parler et on dit aussi typiquement, quoi, voilà, faut vraiment s'imaginer, Marianne, que va jamais y avoir, quoi, souvent les clients, ils vont pas réussir à se projeter vraiment sur le son. Autant l'image, on va pouvoir faire des croquis, on va c'est beaucoup plus palpable l'image que le son et donc le son, c'est très dur pour un Et client de encore se plus la projeter musique, je à dirais. quoi ça va ressembler Après, et le sound encore plus design. la musique, effectivement. Oui, c'est ça. Après, le Mais sound le design, ça sound dépend si design, on est sur un truc, sur une pub oui, abstraite ou une pub réaliste. Là, mais sur le même quand c'est multiplat, on sera plus réaliste, sur un truc réaliste. mais même, Donc, tu du vois, coup, tu connaître sais les sons qu'il l'impact peut du avoir. son, tu vois, Bien que savoir sûr. à quel point ça aura de l'impact émotionnel, connaître le ressenti vraiment du son quand tu l'auras en face de toi, c'est pas non plus, même pour le sound design, tu vois, c'est pas, c'est plus dur à se projeter, même si tu sais à quoi ça va ressembler les sons à la fin. Et effectivement, ça va être plus le mixage qui va changer vraiment ce paramètre-là, en fin de compte, où c'est dur de savoir comment ça sonnera à Bah, la fin, c'est aussi par rapport au même s'il n'y mixage. a pas le mixage, si Ouais. déjà il y a les sound design et la musique, ça permet beaucoup de se projeter, quoi. C'est clair. Et par contre, du coup, voilà, la musique, souvent, le client, il sait pas comment se projeter. Et donc là, on va essayer de mettre des mots là-dessus. Faut savoir que tout ce qui est musique, son design, le son design, ça va avoir un rôle qui est déjà immersif, réaliste, le fait d'avoir cette sensation de réel. Je vous assure que vous pouvez prendre la pub la mieux produite au monde, la plus belle au monde à l'image. Si le son est mal travaillé, ça fera amateur. En fin de compte, on le Ah voit, oui, des c'est fois, il y clair, a hein. des images qui sont magnifiques, le son qui est mal travaillé, on ne sait pas pourquoi. Quand on la regarde, on se dit pas que c'est le son qui est mal travaillé, quand on connaît pas, on se dit pas forcément ça, ça va pas forcément piquer, faire mal aux oreilles, mais juste, va y avoir quelque chose qui fonctionne pas. Et ça, c'est le réalisme et Bah, moi, l'exemple, tu l'immersion. vois, l'exemple où je le vois de Ouais. partout, c'est quand tu vas au cinéma et que tu vas voir des pubs locales Ah ouais. qui passent au cinéma. Alors là, c'est un carnage parce que tu te retrouves pas avec quelque chose de forcément mal filmé, mais tu te retrouves avec un son claqué parce que c'est des pubs locales, ils ont pas mis le budget. Donc, du coup, Ah tu bah, te c'est clair. retrouves en plus dans une salle de cinéma Où où tu c'est as en un 5 très points. gros. Ouais, en 5 Tu es censé points, être mais en 5 points, tu arrives sur du stéréo, déjà, ça mais fait c'est ça. bizarre, tu Donc, vois? ils arrivent sur du stéréo, Ouais. ce qui est pas très grave, mais ils se retrouvent sur une écoute énorme Ouais. avec pas du tout la même proximité sur un haut-parleur de téléphone ou un casque ou des AirPods. Et donc, du coup, là, bah, ça met en défaut Ah bah, c'est tous clair. les problèmes et souvent sur les voix. Le mixage des voix des pubs locales au cinéma est dégueulasse, hein. Les pubs en général, locales au cinéma, quoi. Et là-dessus, en fait, faut vraiment voir, en tout cas, que quoi, voilà, et pour la musique, son rôle, ça va être aussi énormément émotionnel. On en parlait tout à l'heure, mais c'est le fait de dire que pour acheter quelque chose, c'est souvent par l'émotion. Ta voiture, tu vas regarder effectivement si elle est fiable, tu vas regarder les retours, mais quand tu vas voir la pub de la voiture, ce qui va te donner envie de l'acheter vraiment, ça va être le fait d'avoir cet effet où tu te dis je veux être au volant de cette voiture. Et ça, c'est de l'émotion. Et la musique contribue à ça. Donc là, ça va être identifier la cible. Typiquement, pour l'ultra-luxe, généralement, on essaye de jouer avec les codes de l'inaccessible. Donc ça peut être de la musique composée comme du classique, un quatuor à cordes par exemple, avec de l'hybridation électronique si on veut rendre la chose un peu plus moderne. Typiquement pour les voitures, si on est sur l'ultra luxe, vous pouvez aller voir les pubs de Pagani, on va être à peu près dans cette atmosphère-là, même si eux, généralement, il y a très peu de sound design, énormément basé sur la musique pour le coup. Derrière, tout ça, va falloir convaincre le client de
quelles émotions tu vas porter. Et c'est ça qui va, dans le brief client, c'est ça qu'on va demander aussi. C'est quelle est sa cible, quel type d'émotion il veut avoir dans la vidéo, qu'est-ce qu'il veut provoquer comme émotion. Et nous, derrière, on va façonner le son en fonction de ça. Et c'est là Bien où sûr, c'est toujours après- un peu touchy, parce Après, que ça, premier retour... c'est aussi beaucoup sur la musique. oui, Et puis après, beaucoup sur la musique. Ouais. c'est vrai que le sound design, il faut aussi poser des questions claires de quelle place il aura dans la vidéo, parce que Oui. beaucoup, voilà, selon le client et la demande, il y en a beaucoup qui aiment avoir le sound design plus en arrière qu'en avant. Enfin, voilà, Ouais. ça dépend. C'est des c'est questions, clair. c'est vraiment des questions sur lesquelles se renseigner, en tout cas sur le projet, parce que chaque projet est différent. Et voilà, il y a des contre-exemples sur des projets où le sound design, il faut qu'il soit en arrière, d'autres qui soient vraiment en avant comparé Ouais. à la musique. Et donc vraiment, ça va vraiment se différencier en fonction de sur quoi on travaille, quoi. Oui. Et avec qui aussi. Et donc du coup, bah ça, c'est un Des peu fois, la- ils le savent pas eux-mêmes. Hein. Ah ouais, voilà. Ils le Il y a savent des, pas eux-mêmes et il faut essayer de le Il y comprendre. a des clients, ils te disent A et le lendemain, ils te disent B et toi, tu dois jongler avec et tu dois essayer de deviner en avance Voilà. ce qu'ils vont te... Mais donc, ouais, si on reprend les étapes un peu, généralement, comme on a dit, tu as le mood board, le scénario, ensuite Ouais. le brief client en visio ou par message, et puis après, un la devis. conception. Ah oui, non, oui, excuse-moi, devis. le devis... oui. Le devis. Pour moi, on l'avait déjà dit. Une signature, un acompte, bien évidemment, et Exactement. ensuite le travail Qui, sur des fois, peuvent être dans des délais assez très très hallucinants. court, pas respecté. Ouais. Et d'ailleurs, là-dessus, bon, un petit mot... c'est assez dur de comprendre aussi que nous, dans notre boulot, on va avoir un avis, on va avoir une façon de travailler, on va avoir notre conception sonore qui va nous sembler la plus juste, la plus belle, la plus adéquate, la plus ciblée. En tout cas, quelque chose qu'on va créer, on va se dire c'est ça le rendu. Et très souvent, il faut savoir que le client, il va avoir sa propre vision et Ce que sera nous, pas la même. on va expliquer nos arguments. On va se dire, oui, nous, on fait ça pour telle raison, et le client peut ne pas être d'accord, et à la fin, c'est lui qui décide. Et donc ça, nous, à part si vraiment c'est quelque chose, on se dit c'est le mauvais choix, et ben dans ce cas-là, bien sûr, on fait ce qu'on nous demande, tout simplement. Ou Et des fois, on essaie de derrière, trouver des à la compromis limite, on aussi. met un pseudo, on essaye de trouver des compromis, bien sûr, mais à la fin, c'est pas nous qui avons le dernier mot, c'est pas nous Bien qui sûr, fournit bien un sûr. livrable. Et donc, très souvent, on se rend compte que, par exemple, ça peut nous arriver qu'une démo qu'on a fait sur une vidéo qui existait déjà, où on a tout fait de façon libre, on soit plus fier de la montrer qu'un projet pro, par exemple. Ah bah C'est ouais, pour ça qu'on met carrément, ouais. beaucoup en valeur nos démos, c'est qu'il y a des projets pro où, du coup, à la fin, on n'est pas forcément super content du résultat. Ça veut pas dire qu'on en a honte, hein. On a encore, en tout cas, moi, j'ai jamais composé sous pseudo jusqu'ici, parce que c'est la seule possibilité qu'on a, en fait, dans ces cas-là, hein. C'est de dire, bon, bah, ok, mais il y aura pas mon nom. Mais moi, ça m'est jamais arrivé. Je sais pas si toi, ça t'est déjà arrivé de demander à être sous pseudo. Non. Non, ok. Non, pas sous pseudo, mais après, Ou à pas être cité, quoi. à pas être Parce cité. qu'il y avait Non, des choix où t'étais vraiment pas d'accord et où... j'y réfléchis comme ça, non, je Ouais. vois pas forcément d'exemple. Après, ouais, ça va. Et du coup, bon, après, dans le cinéma, donc ça, c'est autre chose. Nous, on a, notamment, il y a Une journée à 50 balles, du coup, Qui vient est de sortir sorti sur sur Canal+. Canal. Donc, on a Allez, fait le son lâchez et, une petite vue, putain, je mets un coup. donc là-dessus, voilà, pour en parler rapidement, c'est un film sur lequel on a travaillé il y a 1 an. Donc j'ai fait toute la musique originale et j'ai travaillé avec des chanteurs. C'était assez hallucinant pour le coup parce que je créais des partitions Très et des intéressant, musiques surtout. pour des chanteurs où je leur faisais leur ligne mélodique. J'ai même écrit les paroles. Donc c'était assez avec Clément Massy de The Voice et Brisa Rocher qui est une chanteuse jazz incroyable. Et ce film, du coup, il y a Sheila dedans, en actrice principale, Pierre Santini, Alain Lebar, Florence Coste, je oublie Baptiste Gontier le Cordier, Gontier. le Gontier, excuse-moi. Gontier, pas le Gontier. Oui, parce je vais y que- arriver. Parce que le Cordier, ça serait le fils de Brigitte Lecordier, mais c'est pas. Oui, c'est ça, ce que j'étais pas en train de me Brigitte dire, Lecordier, j'y ai non. pensé au moment de le dire, et donc coproduit avec Eliosis et Lorita. Donc ce film-là, ça a été notre premier pas dans le cinéma, vraiment. Et, Premier grand pas, on va dire. premier grand Oui, pas dans le sur, cinéma, parce qu'on en a fait d'autres, mais par contre, où là, il y avait vraiment à la Des fois un enjeux. casting incroyable, il y avait un Et de la com un budget qui a quand même un relativement, impact. Parce ouais. que on va dire que la plupart des courts-métrages, en tout cas Oui, beaucoup, c'est même produits ou qui sont achetés par Canal ou d'autres plateformes, c'est Oui. un peu un Bah là, coup il de- a une été pierre dans, un coup de diffusé pied dans déjà. l'eau, quoi. Il a été diffusé c'est-à-dire sur que- la 4, ce qui est assez rare, au-delà d'être sur la plateforme MyCanal. Ouais. Et en plus, Sheila, on a parlé dans C'est à vous avant-hier. Il y a eu quoi. C'est vrai qu'il y a Il y a une beaucoup de choses qui communication sont qui est passées. différente, en tout cas qui a pas
qui a pas lieu sur des courts-métrages Pas tous, en il y en a général, certains, quoi. mais Ouais, certains, effectivement, c'est ça. En tout cas, c'est plutôt une Donc on assez est quand grosse même chanceux. production avec un réalisateur très talentueux, JMS. Et, et ce film-là, en fin de compte, ça a été le début déjà de notre collaboration avec Valentin. C'est là où on s'est dit que c'était intéressant de pouvoir s'associer et associer nos expertises. Euh, derrière, on a commencé à travailler dans l'animation aussi cette année. Donc on essaye d'avoir un pas dans le cinéma et c'est pas la même façon de travailler. S'il y a des choses en commun, mais par contre, ça va pas du tout être les mêmes codes Ah bah que bien dans la évidemment, bien publicité. sûr, hein. Ça va pas être la même façon de parler. Par exemple, quand on est en festival, même avec des gros producteurs, nous, on nous a déjà, par Ouais. exemple, reproché la façon dont on s'habillait parce que ça faisait un peu trop corpo. Ça peut aller jusque-là, en fait, hein. Il n'y a pas tout le monde, heureusement. La plupart sont pas dans cet esprit-là. Bien sûr, ouais. Mais c'est pas du tout les mêmes codes. On va pas parler de clients, on va pas parler de contrats, on va parler de collaboration et de partenaires, quoi. C'est vraiment pas du tout les mêmes codes. Et même dans la façon de travailler, là, pour le coup, on intervient souvent. Alors, encore une fois, c'est pas une façon générale dont ça se passe. Je connais d'autres compositeurs qui interviennent tout à la fin, mais nous, on intervient souvent bien avant la conception du projet, et Ouais, notamment ça par la dépend. note Après, d'intention, quoi. je pense surtout pour le compositeur, mais Oui. c'est vrai que le son, ça arrive souvent Bah, au maintenant, dernier on le moment, propose. hein, ou Non, mais même, oui, mais vu ou qu'on se même le mix propose généralement. ensemble, Maintenant, oui, on on essaye de le placer on avant, essaie quoi. de faire changer ça. Mais encore une fois, tu as beaucoup de prods qui vont pas se poser Ouais. les questions du son, qui sont pourtant essentielles dans un film ou même dans une pub au dernier moment, hein. Ça se fait Ah bah c'est énormément, clair, hein. hein. Mais du coup, vu Généralement, qu'on essaye généralement d'avoir quand cette tu partition comme sonore le entre comme le le sound disait il design y et a la pas musique, longtemps un confrère que je ne connais pas encore. Attends, je perds son nom en plus alors que je vais parler de lui sur LinkedIn. Ouais, super. Rémi Chenot, pardon. Excuse-moi, Rémi, qui a fait un post sur le mix, comme quoi on sait tous très bien le mix quand on fait appel à un mixeur, c'est pour le C'est pour lendemain, la quoi, veille, tu ouais. vois. C'est pour la veille, plutôt. C'est pour la veille, ouais, Ouais. c'est ça. C'est pour hier. La veille, la veille du rendu du projet, quoi. Je Donc, suis désolé pour tous ceux qui nous ont déjà sorti ça, mais c'est absurde quand on demande c'est pour quand, c'est pour hier. Bah non, bah du coup, quand tu non, fais ou dans un studio. c'est pour dans 3 jours, quoi, ou dans Ouais, 2 c'est jours, ça. voilà. Souvent, par contre, ça, c'est des. Mais en tout cas, dans le cinéma, il y a une démarche artistique qui est différente. Ça veut pas dire que la pub, ça peut pas être artistique, mais c'est déjà vraiment. La façon de travailler, c'est différent. Les horaires sont pas les mêmes. Moi, ça m'arrive très souvent, par exemple, avec des réalisateurs, d'échanger à 21h, 22h, alors que quand je leur envoie un message en journée, bah, en fait, ils sont souvent en tournage et donc je vais pas réussir à échanger avec eux. Ou même le dimanche, hein, quoi, voilà, ça peut arriver, même si c'est pas forcément ce qu'on souhaite de travailler 7 jours sur 7. Et le travail avec le réalisateur, en fin de compte, ça va être une collaboration beaucoup plus étroite. Bien sûr, ouais. Bon, on n'a plus on n'a plus énormément de temps et on va pas s'attarder trop sur ce sujet. Pour T'inquiète pas, je t'écoute, ouais, hein. pour parler un petit peu de tout ça, j'aimerais bien Ouais. avoir ton avis sur est-ce que des fois on regrette. On va dire que c'est que cette fois-ci c'est Juliane qui nous pose cette question. Est-ce que vous regrettez des fois déjà de faire votre métier, et est-ce que des fois vous doutez vraiment fondamentalement de l'avenir dans ce métier? Bah, Comment est-ce que vous appréhendez ça? c'est encore une fois comme avec l'IA, avec l'impact de l'IA, Ouais. c'est difficile à dire, mais c'est sûr que, surtout en fait quand on entend des fois le discours de certaines personnes qui ont 50 ans passés, qui ont passé toute leur vie là-dedans, et qui ont l'air totalement blasés du métier, c'est sûr que Ah du bah coup ouais. ça peut se poser des questions. Après, ils sont aussi dans des secteurs d'activité, surtout les réalisateurs, qui sont beaucoup plus compliqués que les nôtres aussi. Ouais, mais même dans notre activité. Moi, je sais que dans notre Ouais, activité, après, on m'a déjà dit qu'à notre âge, tu vois, compositeur, voilà. je sais pas, mais je sais que moi Ouais, j'ai là, jamais c'était dans le entendu. doublage pour le coup. Moi, c'est mais, vrai qu'en tout cas dans Ouais. le métier du son, j'ai jamais entendu un confrère me dire qu'il était blasé, à part certains Ouais. qui ont arrêté, qui sont pas Est-ce que sur Paris, ou et qui sont pas dans la même démarche que nous, un peu proactifs de trouver du Oui, client, quoi, aussi. bah oui, ça c'est clair. Mais est-ce que toi, pour le coup, des fois, tu doutes vraiment, tu as des gros doutes existentiels et tu te dis, mais en fait, c'est absurde ce que je fais, ou est-ce que toi, tu es convaincu que Bah, c'est le forcément, bon oui, on choix a et des que t'es doutes. dedans? Après, Ouais.
Ah bah Après, parce que moi maintenant, là-dessus, vraiment c'est quelque chose, ça m'a paralysé pendant un temps. J'ai jamais arrêté d'avancer et j'ai fini par les bien sûr, surmonter. Mais ouais. moi j'ai des quoi là-dessus sur la musique, sur la composition, j'ai eu vraiment des périodes de gros doutes, ça m'arrive encore aujourd'hui où des fois je me dis: «Bah, en fait non, là je suis juste en train de faire le mariole avec mon piano» et c'est Bien vrai sûr, qu'en tant que ouais. compositeur, des fois quand tu vois tous les musiciens de talent qui galèrent, tu te dis: «Mais en fait, Bah, ça a été très, très dur au c'est» début quand j'ai démarré le ouais, studio. Surtout que je me suis dit: «Bon, maintenant j'ai fait un studio, mais en fait, on peut j'ai plus pas reculer quoi. j'ai bah, il y a ça, j'ai pas fait tout le reste à côté». Ouais, Maintenant, non, justement, ce qui me fait peur, c'était pas ça à l'époque. Maintenant, oui, c'est ça, c'est on peut plus reculer. C'est que maintenant, ah bah, c'est clair. là, je vais avoir 25 ans. Ça fait, déjà, ça fera 3 ans que j'ai ouvert le studio. Je me dis: «Là, oui», Ah bah, c'est bah, clair. après, si on peut reculer toujours, tu peux Non mais toujours bien sûr, mais reculer c'est pas et le trouver des solutions. Mais je me dis: «Là, je commence à être, dans un point où voilà, j'atteins un cap où là, il faut avancer et tu peux plus regarder trop en arrière», ah bah voilà, moi quoi. j'ai laissé toute ma vie, sociale du début de ma vingtaine, tomber pour ça, ça fait 7 ans que je suis dedans et c'est clair que, maintenant c'est plus envisageable. Mais même quand c'était encore envisageable, je sais pas pourquoi, il y avait quand tu fais de la musique depuis super longtemps, tu as fait tes études et cetera, tu te dis: «Bah non, bah je tente jusqu'au bout, quoi». Par contre, je vois plein de Ah bah, oui, oui. compositeurs qui me contactent pour me demander des conseils, par exemple, ça m'arrive souvent, qui arrivent sur Grenoble et cetera et en fin de compte, je trouve ça assez triste, mais pour beaucoup, au bout de 6 mois et ben, en fait, ils ont fermé leur site et ils ont changé de nom de poste sur LinkedIn. Ils sont Oui, oui. et en fait, tu vois qu'il y en a beaucoup aussi où ils se rendent compte que, ce métier-là, c'est vraiment pas de la composition, quoi. C'est la composition, c'est une part, du métier, mais il y a tellement d'à côté, tellement, un pourcentage C'est tellement mineur, énorme, c'est et moi mineur. ça, avant, je l'avais compris, mais je me disais que je le faisais, mais en fait, je le faisais pas assez. Je me disais: «Bah, c'est déjà pas mal» parce que, là, aujourd'hui, j'ai envoyé 3 messages, Mais c'est pas avec et 3 le messages que temps, tu vas avancer. mais ça, j'ai vraiment l'impression que c'est depuis qu'on travaille ensemble aussi, où on a réussi à s'auto-challenger en étant Bah, 2, à clairement, se clairement, lancer des clairement. défis, à aussi oser se lever à 5 heures du mat, pour partir à Paris, tous les mercredis, parce que quand tu es 2, tu as aussi ce côté où tu te dis, «Bon, bah, là, je suis pas tout seul à être con Bien de sûr, tout ouais. miser là-dessus». Mais c'est vrai que des fois, tu te dis que vu les salaires, pour, des semaines de fou, Bah, mais en fait, c'est ça aujourd'hui. c'est, C'est, ouais, ce qui me fait en tout cas, les moments où j'ai des doutes, on va dire, c'est le fait de plus pouvoir reculer. ouais. Plus quand tu vois, tous les efforts que tu fais pour au final en tirer «pas grand chose» entre guillemets. Et encore, si c'était régulier, le pas grand-chose, ça va, mais si on était sûr de l'avoir pendant longtemps, en Ça fait, va, ce qui oui, fait flipper, c'est quand tu touches pas grand-chose et du coup, pas pouvoir mettre énormément de côté pour si tu as une période de creux et te dire qu'en exactement, ouais. plus, à la fin, ça se trouve, c'est pour rien. Ça, c'est vraiment le lot des entrepreneurs, C'est vraiment c'est ça assez qui est, frustrant, hein. voilà, oui, qui est frustrant et Ouais. qui fait peur. Mais, c'est vrai que c'est un domaine qui est pas facile où, dans d'autres où tu compares dans d'autres domaines où, il est beaucoup plus facile de faire de la vente plus rapidement, Ah avec bah, des c'est plus gros clair. chiffres et où ça posera moins de problèmes. Parce qu'encore une fois, on en revient à ce qu'on discutait tout à l'heure, on n'a pas des métiers essentiels et en plus de ça, le son, ça passe souvent après la vidéo, donc c'est le dernier Ça, c'est maillon de la assez chaîne frustrant, hein, la chaîne et honnêtement, donc du coup, il y a plus de budget et donc du coup, bah, on est ceux qui ont le plus investi dans du matériel et qui finissent avec le moins d'argent. alors plus investi, ça dépend. Il y a des vidéastes, Oui, honnêtement, bien sûr, c'est mais en mais vrai, les tu structures et cetera, tu ça as se quand en tout même cas, ça se compare largement, quoi. en tout Quand tu cas, regardes un studio d'animation après, non, 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 tu te mais dis, bien ouais, sûr, encore une fois, ça dépend à qui tu te compares, oui, c'est mais ça. il y a beaucoup d'entrepreneurs individuels, de vidéastes qui facturent des montants, des TJ qui sont beaucoup plus élevés que les Ah bah, bien nôtres sûr, et qui ont c'est clair. beaucoup moins investi de temps, beaucoup moins investi d'argent, D'argent, ouais. comparé à moi et mon studio, tu vois? Beh, c'est clair et ça là-dessus ou même, quand tu regardes le prix des logiciels, ce genre de choses, moi par exemple pour la musique, Ah oui, tu mais vois, toi c'est aussi, entre bien 7 sûr. et 10 000 € de, logiciel, plus le hardware, plus, toi tes licences Pro Tools, plus, donc au-delà même de la construction du studio, il faut voir aussi tout le coût que ça a dans tout ce qui va à côté. Les déplacements, quoi, c'est assez énorme, hein, et par contre là-dessus, moi au-delà du coût et au-delà de l'aspect, financier, effectivement, je pense qu'en investissant autant de temps dans d'autres domaines où j'étais bon, j'aurais pu, bah, être, parce que des fois, c'est frustrant, hein, quand tu approches de la trentaine, petit à petit, que tu Ouais, vois bien tes sûr. potes qui sont proprios, il y en a, tu vois, qui ont une vie stable et cetera et que toi, tu es encore en train de faire le mariole avec tes instruments en mode, saltimbanque. Tu es un peu en mode: «Ah, est-ce que j'ai fait les bons choix?» Et après, tu te rends compte que, quoi, moi, vraiment, c'est ça, c'est que c'est viscéral. Que c'est viscéral depuis que je suis tout petit et qu'il y a un côté de moi qui me dit: «Bah oui, bien sûr que c'est le bon choix, regarde ce que tu as fait, c'est fou». Et tu vois, quand on est projeté, quand on a un film sur lequel on a travaillé, qui est projeté dans un cinéma où tu entends ton travail fait avec d'autres talents, qui sont incroyables aussi, qui vont, et que tu as créé vraiment un tout, quelque chose de beau,
je trouve que ça vaut. Il y a combien de métiers qui ça nous vaut, permettent ça, ça quoi. vaut tout l'or du monde et au final, bah ouais. c'est pour ça qu'on fait, Mais ça qu'on suffit fait pas, ces hein. métiers-là. C'est pour, Ouais. c'est pour vivre des moments comme ça, comme on a C'est vécu clair. avec la projection d'une journée à 50 balles. Et j'espère qu'on en vivra plein d'autres C'est ça. prochainement. C'est ça qui fait rêver et c'est ça qui donne envie de travailler et qui surpasse au final l'argent que tu gagnes. Au Ouais. final, c'est une constante. Voilà de. Après, le métier de tout ça, passion, quoi. il justifie pas tout non plus, tu vois, Non, c'est ça ça aussi, justifie parce que pas tout. souvent, par Bien exemple, évidemment, les bien projets de bénévolat Oui, voilà. qu'on nous soumet en disant, bah, de toute façon, c'est ton kiff de faire de la musique. Bah non, en fait, c'est mon kiff de faire de la musique, mais c'est mon métier aussi, quoi. C'est des trucs comme ça où tu te dis, Voilà, il y a des ça gens qui justifie pas abusent tout, quoi. là-dessus aussi. Mais par contre, c'est vrai que pour nous, c'est quoi, ça vaut le coup. Ça justifie pas tout, mais par contre, c'est ce qui te fait tenir, j'ai l'impression aussi, quoi. Bien évidemment, Souvent, ouais. c'est ce qui te fait tenir, et je donne vraiment. Bah, de toute façon, je pense qu'on va passer, petit à petit au mot de la fin, et je pense qu'il pourrait aller là-dessus. C'est que tous ceux qui commencent, même ceux qui sont à un stade, quoi, voilà, qui sont plus vieux que nous, qui ont déjà eu un métier avant, parce que ça arrive souvent aussi. Des Commencer, reconversions, ouais. c'est extrêmement dur. Se mettre dedans, c'est extrêmement dur. Et au début, si on voit tout ce qu'il nous reste à faire avant d'y arriver, bah, en fait, c'est impossible. Parce que tout simplement, si moi je prends à mes débuts et si je savais en fin de compte tout le chemin que j'aurais dû faire pour en arriver là, où c'est encore un stade qui est quand même assez. Quoi, voilà, où Assez c'est calme. pas encore sécurisant, quoi. Ouais. J'aurais sans doute. C'est Ouais, je sais autre pas, chose, ouais. je me serais presque découragé, j'aurais eu peur, j'aurais fait une crise de panique si je savais. Heureusement que j'avais un peu de naïveté au début, et je pense que c'est super important à la fois d'être réaliste, Ah mais bah, de moi, conserver une part de naïveté. Je quoi. pense que c'est ce qui m'a aidé sur tout ce que j'ai ouais. fait. Si vous voulez aller voir l'épisode 1, allez le voir aussi, ça vous redonnera. Je sais pas si on a déjà parlé de l'épisode 1, mais on a parlé de l'épisode 2 tout à l'heure. Mais Ouais, aussi de l'épisode 1 au de tout l'épisode début. 1, justement, sur nos parcours, je Ouais. pense que c'est aussi vachement ça qui m'a aidé d'être naïf, de pas tant me poser des questions sur dans quoi je m'engageais. Et Ouais. voilà, c'est ça qui m'a permis d'en arriver là Ah bah, aussi c'est clair. aujourd'hui. Après, en vrai, le son, je pense que c'est quand même un milieu qui est plus simple, bien plus simple que la musique, parce que j'ai aussi choisi un peu le côté le plus compliqué, parce que si j'avais voulu trouver du boulot, j'aurais pu aller Oui, à Montréal, ça aller à existe, des Paris, boulots de salarié. à Lyon. C'est Oui. quand même, on va pas dire simple, mais si t'es bon, Ça existe. que ça existe même beaucoup dans les grandes Ouais. villes, à Paris et à Montréal. Après, il faut avoir envie de vivre dans ces lieux-là. C'était pas mon objectif. Et en plus, c'était pas mon objectif d'être salarié. Alors que les compositeurs, pour le coup, je peux vous dire, je crois qu'il y a que les studios de jeux c'est vidéo très qui en compliqué, hein. embauchent en interne. Et encore, quand ils embauchent en interne des compositeurs, ils leur demandent 7 ans d'expérience dans un autre gros studio de jeux vidéo. Donc tu peux pas, quoi, vraiment, là-dessus, c'est être salarié. Moi, au début, j'adore l'entrepreneuriat. Non, je vais y arriver. L'entrepreneuriat. Exactement. Merci Valentin de m'aider à articuler. Mais vraiment, je pense que pour le coup, moi, c'était même pas un choix. Je regrette pas le fait d'être entrepreneur, mais par contre, j'ai pas eu le choix, quoi. J'ai c'est jamais pas un eu le choix, choix c'est ça. d'être entrepreneur ou pas. Mais C'était, voilà. Après, tu en veux tout être cas, pour compositeur, t'es tous entrepreneur. ceux qui ont envie de devenir sound designer, ingénieur du son, peu importe le domaine, c'est une question à réfléchir ou à laquelle il faut réfléchir à 2 fois, en tout cas, quand vous allez vous lancer dans votre carrière. C'est est-ce que vous voulez être à votre compte ou bosser pour quelqu'un. Après, il n'y a pas de mal à bosser pour des gros studios, être salarié. Mais il faut être quand même bon, et il faut pas se dire que tu vas trouver du boulot en un mois à la sortie de tes études. C'est pas aussi simple que ça. Après, ça peut arriver, ça peut être. Ça peut se faire. Moi, la plupart des gens de ma promo ont tous trouvé du au travail. Canada, encore une fois. Au En Canada. France, j'ai l'impression que c'est pas la même chose. En France, ça sera plus compliqué. Ouais. Mais donc voilà, en tout cas, par contre, voilà, ça c'est le conseil que je peux vous donner. Si votre but c'est de travailler en tant que salarié dans le son, allez au Canada. C'est ça. Ou aux en tout cas, États-Unis, vous peut-être, c'est peut-être un découragez peu pas, différent. n'hésitez pas aussi à essayer de contacter les gens qui sont passés par là, essayer de venir poser des conseils, même à nous. Vous pouvez en mettre Des dans questions, les tu veux dire. des questions, je veux dire, Ouais. demander des conseils. Des conseils ou des questions. C'est la fatigue, Valou, j'arrive Poser plus à des parler. questions, je Vous veux pouvez en poser dans les commentaires aussi, ou nous envoyer un message, et même à d'autres. C'est super important aussi, ça. Super important d'avoir l'humilité de se dire que... parce que moi, c'est le cas aussi, hein, je demande plein de conseils à ceux qui ont fait beaucoup plus de projets que moi, ou même qui sont... Quoi que ça soit sur la musique, que ça soit sur l'entrepreneuriat, à n'importe quel niveau, tu vas essayer de t'entourer de gens qui ont eu un parcours similaire pour savoir comment avancer, quoi. Et c'est super important. Il était super long, le mot de la fin, Valou. Ouais, je me suis endormi, ouais. Non, désolé, Désolé, je suis un peu fatigué, j'ai fait que bailler, je m'excuse d'avance pour ceux qui vont regarder l'épisode, mais je comprends, tu t'ennuies quand pour je ceux parle. qui vont regarder la vidéo, en tout cas, ne regardez pas la vidéo, ou si regardez-la, ça me fera quand même des vues YouTube. De Mais toute façon, c'est fini la vidéo pour eux, là. ah bon? Ouais.
Bah, on est au mot de la fin. On est au mot de la fin. Oui, mais oui, c'est vrai. Bon, C'est trop tard pour pas je regarder suis la vraiment vidéo. fatigué, mais je suis content qu'on ait. Oula, je suis tout cassé. Je suis content qu'on ait fait cet épisode que je trouve quand même, sans me jeter des fleurs, intéressant. Ouais, en tout cas, c'est. En tout cas, vous nous direz, ils disent que ceux c'est qui sont arrivés juste à la fin, si vous êtes fait chier ou pas en commentaire, allez-y. Et vraiment, Mettez un merci petit à like tous. aussi, des familles. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et merci à tous ceux aussi qui continuent à nous faire des retours, qui continuent à nous mettre des commentaires, qui Oui, continuent à à nous donner mettre des j'aime. conseils aussi. On sait très bien qu'on n'est pas des experts là-dedans et on essaie de essaie de s'améliorer, de s'améliorer. faire mieux à chaque fois. Bon, aujourd'hui, on va vous avouer, on n'a pas fait un setup de fou. On allait Ouais. au plus vite. On Une était seule juste tous caméra. les deux, il n'y avait pas d'invité, c'est le petit Voilà. épisode histoire de tenir notre défi d'en faire un tous les mois. Voilà, de tenir notre rythme. Le plus important, je pense. Exactement. Et je suis content qu'on l'ait fait. Et Bon, ben, en en tout tout cas, cas, c'était Tic Tac Boom là. Encore une fois, pensez à vous abonner. tic tac boum là. Tic Tac Boom là. À très vite les amis. Au Allez, revoir, salut. merci à tous.